Bonjour, je suis Tatiana Soussa, fondatrice de Maison Léonie. Maison Léonie est un centre esthétique, donc nous proposons des services de remodelage corporel. Nous avons aussi un point esthétique en soins du visage, donc tout ce qui est massage aussi, manicure, pédicure, mais nous axons vraiment notre activité sur tout ce qui est médecine douce. Alors au sein de l'incubateur, nous avons eu une formation de très haute qualité. J'ai été bluffée par l'enseignement des professeurs qui nous ont enseigné, qui nous ont transmis, qui ont beaucoup été dans la transmission avec nous, qui nous ont encouragés. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, dans mon cas, qui vient d'ailleurs, sans cette force finalement que ces professeurs nous ont donnée, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de mettre en œuvre ce projet. Alors les compétences que j'ai acquises lors de cette formation sont très utiles et m'ont beaucoup aidé finalement à peaufiner mon business plan, à comprendre l'importance de savoir où on veut aller et comment on doit y aller. Je suis mademoiselle Baézi Samba Grâce Divine. Je suis une entrepreneur et j'entreprends dans le domaine informatique, plus précisément dans le secrétariat bureautique. J'aimerais avancer dans ce domaine, ne pas m'arrêter juste en étant cette petite structure, mais j'aimerais incorporer plusieurs domaines informatiques dans mon domaine. La formation à l'incubateur a ouvert mon esprit. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas en tout ce qui concerne le domaine du marketing, le leadership, la gestion des entreprises. Et cela va me permettre de pouvoir le mettre en pratique ici dans ma structure. Parce qu'avant, on travaillait un peu vague-vague, on ne savait pas comment faire et tout. Et de l'autre côté, c'est comment gérer de l'argent. Parce qu'on mettait la main dessus, on se disait que non, bon, on peut, mais au moins avec la formation, j'ai su qu'on ne peut pas toucher. C'est donc tu es en train d'utiliser comme, c'est donc tu es en train de le recevoir comme étant apport chaque jour, mais savoir comment le gérer. Je suis Miss Briand Dorcas, donc je suis gérante de la structure des e-parcs et en ce moment je suis en formation à l'incubateur Sunga, à la 3e édition, pendant laquelle je présente donc mon projet qui est donc un projet de parc d'attractions. À la base, des e-parcs existent. Nous avons donc des services d'organisation événementielle. Nous sommes ce qu'on appelle un parc mobile. Nous proposons plusieurs services dont le maquillage artistique, organisation d'événements, la décoration et tant d'autres. Et donc le projet que je présente à Sunga, c'est donc ce projet d'une réalisation d'un parc aquatique. Nous sommes en 5e semaine de formation, 5e semaine d'émotion, 5e semaine de découverte. Et je suis vraiment reconnaissante déjà. Alors jusqu'à présent, on a eu des profs extraordinaires. On nous a formés sur les bases même de l'entrepreneuriat. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de prendre des ailes. Je prends des ailes parce que j'en ai appris beaucoup sur moi-même, parce qu'on a quand même eu à passer par l'étape du développement personnel qui est très important en tant qu'entrepreneur lorsqu'on lance son activité ou même lorsqu'on est déjà dedans. On est venu avec nos bases, nos connaissances, mais en sortant de là, on sort avec un bagage qui fait qu'on a plus confiance en nous. Et ça, ce n'est pas juste quelque chose qui va s'appliquer en affaires, même dans notre vie. Donc je vais dire à toutes les dames, venez parce que ça va vous changer la vie. Je connais Dorcas dans le cadre de nos activités avec les e-parcs, avec qui on travaille, ça fait quand même un bout de temps. On a travaillé sur la sortie de certains films où ils ont presté dans la décoration, le déguisement des enfants. On peut avoir un don, un talent, mais si on n'est pas formé sur certains sujets, certains aspects de l'entrepreneuriat, l'effort fourni sera vain. Dorcas, j'ai confiance. Je sais que c'est quelqu'un qui a un rêve, quelqu'un qui a un but à atteindre. Et ce que je peux lui dire, c'est de bien se former, de bien comprendre le monde de l'entrepreneuriat, côté financier, marketing, managérial, c'est ce qui permet de renforcer l'entrepreneuriat. Je suis docteur Okombi Samboko Diaz, médecin de formation et entrepreneur agricole. Nous sommes au service de la population dans le sens où nous produisons des légumes, nous produisons des céréales, des cultures maraîchères et vivrières telles que le maïs, l'arachide, du piment.
que nous plantons et nous récoltons pour mettre à la disposition des populations. La formation a été complète, avec un large éventail. Et maintenant que j'ai les outils de la formation, je sais que là, je vais décoller. Je ne vais plus trébucher comme j'ai fait avant. Je souhaite vraiment m'approprier tout le savoir qui m'a été donné durant l'incubateur Sunga pour que je puisse mettre les outils dans leur globalité en action. Je me nomme Julfaneta Banakissa. Je suis licenciée en commerce, distribution et achat et entrepreneur dans la production et distribution des snackings, d'où le nom de ma start-up Neta Business. Neta Business, c'est une start-up de production et de distribution des snackings aux saveurs irrésistibles made in Congo. Donc pour l'heure, nous travaillons avec des ingrédients importés, mais le but final, c'est de valoriser ces snackings qui sont des éléments des éléments qui apportent la joie, qui apportent la convivialité au sein d'une société. Parce qu'en tant que leader, il y a beaucoup de réalités que l'entrepreneur fait face et souvent, parfois, par cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'apporter un petit plus dans la société, on peut peut-être se tromper au travers des décisions que nous prenons. En gros, tout ce que nous avons eu à apprendre jusqu'ici ont été très bénéfiques pour moi. Parce que déjà, il y a déjà eu un changement qui se fait, même par ma façon de voir les choses, par ma façon de diriger ma structure. Tout ce que j'ai appris, c'est des trucs qui sont très bénéfiques aujourd'hui et plus tard. Je les félicite beaucoup. C'est une dame qui a du courage. Ce n'est pas maintenant qu'elle a commencé, ça fait longtemps. Elle faisait ça, les bananes, des fruits, beaucoup de choses. Les clients aussi aiment ça. Donc, sa business, vraiment, je les félicite. Elle fait ça aussi très, très bien. Il ne faut pas se décourager. Il n'a qu'à chercher plusieurs places pour déposer ça. Bonjour, je suis Ruth Mouniangou, fondatrice de l'entreprise Moulin Blanc. Moulin Blanc est une entreprise de transformation et de conservation. Nous transformons le fou brut en farine de manioc et nous la conservons dans des emballages appropriés de façon que ça soit hygiénique et pour la bonne santé de la population congolaise. Pendant tout le temps que j'ai vendu avec ma maman, je ne savais pas d'abord comment gérer une entreprise. Et avant, je n'avais pas une grande vision d'élargir mon entreprise, d'exporter ma farine de manioc. Mais une fois que l'incubateur Sunga m'a formé, dès lors, j'ai cette vision d'aller si loin. Elle a hérité cela de maman. Notre défunte maman était dans ça et puis elle aussi, elle avait eu cette idée de la production de foufou. Nous l'avions orientée aussi. Et bien après, elle a fait connaissance du centre où elle va, le centre de formation de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi j'aimerais qu'elle puisse progresser. J'aimerais bien qu'elle soit le number one de la production du foufou en Afrique. Et pourquoi pas son foufou puisse parcourir le monde entier. Alors, nous, c'est Asbio. Asbio est une structure basée sur la production des kits et accessoires capillaires destinés à l'entretien, à la fortification et à la croissance des cheveux. Je comprends que ce que j'ai appris à la Fondation Sunga m'a permis de mieux comprendre les soucis du client. Mieux comprendre les soucis du client pour chercher à être en collaboration parfaite avec elle. Les clients réagissent positivement, elles sont contentes du fait que je suis encore plus proche d'elles par rapport à l'époque d'avant. Avant que je ne vienne à Sunga, je n'avais pas cette technique d'approche avec la clientèle. Et là, c'est quelque chose qui est devenu vraiment différent. Et les clientes sont vraiment étonnées et elles aiment, elles apprécient. Dans l'avenir, ce que je vais faire, ce sera à me lancer toujours sur cette base que j'ai eue. En fait, c'est un nouvel élan, je peux dire. C'est un nouvel élan. Et je pense que sur la route, nous étions déjà sur la route. Et nous allons continuer sur la route avec une nouvelle vitesse par rapport à tout ce que nous avons appris à la Fondation Sunga.
Et à la Fondation Sunga, je dis merci. Je sors de là avec beaucoup de connaissances, mais surtout, je suis en train de retrouver cet autre moi que je vois dans le rêve. Mais après tout ce que j'ai revu, parce que je l'avais dit à mon premier interview, qu'en sortant de là, ça sera une autre Nita. Et c'est ce que je suis en train de remarquer. Même dans mes habitudes, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier notre marraine, Madame Danielle Sassou Nguesso, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse congolaise, pour tout ce qu'elle fait pour la femme congolaise. Merci pour le soutien inébranlable qu'elle nous apporte au quotidien, pour les encouragements qu'elle nous adresse au quotidien. Et vraiment, sans cette fondation, mon parcours serait beaucoup plus difficile. J'aurais atteint mes objectifs, mais je pense de manière beaucoup plus difficile. Un grand merci, parce que j'ai été sélectionnée parmi tant de dossiers. Et aujourd'hui, je suis parmi ceux qui participent à cette formation. J'aimerais vraiment avancer, être au même niveau où on entend parler de moi et qu'on sache que je suis un produit de la Fondation Sunga. Mais 5 semaines de prise en charge au final, 5 semaines d'émotions, de moments forts, sans qu'on ait eu rien à débourser au fond. J'aimerais dire merci à tous ces profs qui passent tous les jours et merci pour cette belle initiative et surtout vraiment que le Seigneur bénisse toute l'équipe et surtout continuer comme ça. Merci beaucoup.